Shalom, cher Timothée, vase d'honneur. Nous allons encore revenir avec vous pour nos enseignements de français. Et sans beaucoup plus tarder, nous allons exploiter aujourd'hui les expressions de circonstances. Ok, nous allons lire les différentes phrases qui sont au tableau. 1. Jésus revient bientôt. 2. Ce samedi, j'irai voir mon grand-père. 3. Les devoirs antérieurs sont annulés. 4. Reviens après les cours. 5. Cet homme est mort de faim. 6. Déçu, il est parti sans revenir. 7. Homme de parole, papa a remboursé ses dettes. 8. L'orage ayant éclaté, nous retardâmes le voyage. Et 9. Puisque tu ne dis pas la vérité, tu seras puni. Ok. Si nous exploitons toutes ces phrases qui sont au tableau, nous allons découvrir que dans chacune d'elles, il y a une expression qui est soulignée. Dans la première phrase, nous avons souligné bientôt. Deuxième, ce samedi. Donc, de la première jusqu'à la quatrième phrase, nous avons l'expression de circonstance appelée temps. Donc ici, le temps est exprimé au travers différents mots. Dans la première phrase, le temps est exprimé par un adverbe. Dans la deuxième phrase, par un groupe nominal. Dans la troisième phrase, par un adjectif qualificatif. Dans la quatrième phrase, par un groupe prépositionnel. Ok. De la cinquième phrase jusqu'à la neuvième, nous allons découvrir que le groupe mot souligné exprime la cause. Dans la première phrase, cet homme est mort de faim. Cet homme est mort pourquoi? Parce qu'il avait faim. Et cette cause ici est exprimée au travers un groupe prépositionnel. Déçu, elle est partie sans revenir. Elle est partie sans revenir pourquoi? Parce qu'elle était déçue. Déçue ici, c'est un participe passé. Homme de parole, papa a remboursé ses dettes. Homme de parole, c'est un groupe nominal qui est apposé. L'orage ayant éclaté, c'est toute une proposition, mais ici c'est une proposition participiale parce que nous avons le participe présent comme pivot. Puisque tu ne dis pas la vérité, là c'est toute une proposition subordonnée conjonctive. Ainsi, nous devons retenir que lorsque nous parlons des expressions des circonstances, nous prenons en compte tout mot pouvant exprimer telle circonstance ou telle autre. Ainsi, nous pouvons voir un nom, un adjectif, un adverbe, une proposition subordonnée, un groupe nominal, comme un groupe prépositionnel. Ainsi donc, vous verrez que, comme nous l'avons dit ici, dans les 4 premières phrases, le temps est exprimé dans 1 par un adverbe, dans 2 par un groupe nominal, dans 3 par un adjectif, dans 4 par un groupe prépositionnel. Et la cause dans les 5 dernières phrases est exprimée 1 par un groupe prépositionnel, 2 par un participe passé, 3 par une proposition participiale, 4 par une proposition subordonnée conjonctive. Ainsi, chers amis, nous n'allons pas nous arrêter seulement à ces 2 circonstances. Nous passerons plus loin dans nos prochaines leçons. Mais ici, nous nous arrêtons ici et, comme toujours, il y a un devoir qui vous est donné pour mettre en pratique cette théorie. Et le devoir est là. Vous allez dire la circonstance qui est exprimée dans la partie soulignée pour toutes ces 4 phrases. Ok, ici nous avons chaque jour, là nous avons dès que tu arrives, là nous avons malade et enfin nous avons le père mort.
Voilà, chers amis, nous sommes à la fin de cette leçon et je vous remercie pour votre attention soutenue. Bonjour et shalom, chers amis. Quelques éléments importants pour nous. Chers amis, la Bible dit dans le livre de Proverbes chapitre 23, le verset 12, « Ouvre ton cœur à l'instruction et tes oreilles aux paroles de la science. » Proverbe 23, le verset 23, « Acquiert la vérité et ne la vends pas la sagesse, l'instruction et l'intelligence. » Voilà pour nous les éléments à retenir dans le cadre de l'éducation chrétienne. Pour notre bien-être, il est important et que nous vous prions de respecter le geste barrière pour vous protéger contre le coronavirus. Quelques gestes à respecter. Restez chez vous, protégez-vous en portant le masque et le gant. Touchez dans le coude, lavez-vous fréquemment les mains avec du savon. Ne touchez pas votre visage avec les mains. N'éternuez pas sur la paume de vos mains. Gardez une distance de 1 mètre au minimum vis-à-vis des autres. Que Dieu vous bénisse. À la prochaine.